Bienvenue dans cet épisode de notre podcast Histoire vraie méconnue. Aujourd'hui, nous abordons un chapitre sombre et méconnu de l'histoire sud-coréenne, un récit poignant qui nous rappelle les dérives du pouvoir et les souffrances des plus vulnérables. Nous allons parler du Brother Welfare Center, également connu sous le nom de Brothers Home, un établissement qui, sous des apparences officielles de centre de réhabilitation, a été le théâtre de violations massives des droits de l'homme pendant plus d'une décennie. Imaginez-vous dans les années 1970, dans la ville de Busan, en Corée du Sud. À cette époque, le pays se reconstruit et tente de moderniser ses institutions. Le gouvernement met en place divers programmes pour venir en aide aux personnes en difficulté. C'est dans ce contexte qu'apparaît le Brother Welfare Center, présenté au départ comme un refuge pour les sans-abri et les personnes en situation de précarité. Mais derrière cette façade se cachait une réalité bien plus sombre. Pendant près de 12 ans, de 1975 à 1987, ce centre a détenu illégalement environ 38 000 personnes, souvent issues des milieux les plus fragiles de la société. Sous la direction autoritaire de Park In-gun, les détenus y étaient soumis à des travaux forcés, à des sévices physiques et sexuels et à d'autres formes d'abus inhumains. Imaginez l'horreur vécue par ces individus, contraints de vivre dans des conditions extrêmes, privés de liberté et de dignité, dans un lieu censé les protéger et les réhabiliter. Les témoignages des survivants racontent des journées remplies de douleur, de peur et de désespoir. Beaucoup d'entre eux avaient perdu l'espoir, mais malgré tout, certains parvenaient à puiser dans une force insoupçonnée pour continuer à vivre, espérant un jour être reconnus et obtenir justice. Chaque vie touchée par ces abus représente une tragédie individuelle, mais ensemble, elles racontent une histoire collective de souffrance et de résilience. Ce qui rend cette histoire encore plus bouleversante, c'est que pendant des années, ces atrocités sont restées dans l'ombre. Le Brother Welfare Center a opéré en secret, protégé par le silence et l'absence de contrôle strict. Ce n'est que des décennies plus tard que la vérité a commencé à émerger, grâce aux efforts des survivants et aux enquêtes menées par des organisations de défense des droits humains. En décembre 2023, le tribunal du district central de Séoul a finalement reconnu la responsabilité du gouvernement en ordonnant le versement d'indemnités aux victimes survivantes. Cette décision judiciaire marque un pas important vers la reconnaissance officielle de ces abus, mais elle ne peut effacer les années de souffrance infligées à tant de personnes. En effet, des camionnettes blanches attendaient les victimes à différents endroits, quel que soit l'âge. Des enfants, des adolescents, des adultes, des personnes âgées. Il n'y avait aucune différence. À l'intérieur de cette camionnette, d'autres victimes étaient présentes. Leur faisant croire qu'ils allaient être ramenés chez eux, ils étaient, en réalité, transportés vers un endroit isolé, dans lequel ils allaient être vêtus de combinaisons bleues et blanches. Et arrivés à cet endroit, les personnes perdaient toute identité et étaient dénommées par des nombres. Ce récit, bien que douloureux, nous offre également une leçon sur l'importance de la mémoire et de la vigilance. Il nous rappelle que les programmes et institutions, même lorsqu'ils sont conçus pour aider, doivent être surveillés et évalués en permanence pour éviter que le pouvoir ne soit abusé et que des vies ne soient brisées. L'histoire du Brother Welfare Center est un appel à ne jamais oublier, à toujours questionner et à rester attentif aux signaux d'alerte de nos sociétés. D'ailleurs, cette histoire aurait inspiré la célèbre série télévisée Squid Game. Au-delà des chiffres et des faits, il y a l'humain. Imaginez la vie quotidienne dans ce centre. Des journées marquées par le travail épuisant, des nuits sans sommeil, des espoirs brisés et des rêves envolés. Pour chaque individu, c'était une bataille pour conserver ne serait-ce qu'un fragment de dignité dans un environnement qui ne leur laissait aucune chance. Les cicatrices physiques et psychologiques restent à jamais gravées, et même si la justice a enfin commencé à se faire jour, le chemin de la guérison est encore long pour ces survivants. Certaines personnes décédaient même suite à tant d'efforts et étaient enterrées un peu plus loin dans un champ, avec des pierres tombales sur lesquelles étaient simplement marqués les numéros, les nombres des malheureux. Aujourd'hui, en racontant cette histoire, nous ne cherchons pas seulement à informer,
mais aussi à honorer la mémoire de ceux qui ont souffert en silence. Nous souhaitons également rappeler à chacun d'entre nous l'importance de défendre les droits de l'homme, de se battre contre l'injustice et de ne jamais fermer les yeux sur la souffrance des plus démunis. L'histoire du Brother Welfare Center est une leçon, un avertissement sur ce qui peut arriver lorsque le pouvoir est détourné de sa mission première de protection et de soutien. En conclusion, cet épisode de Histoire vraie méconnue vous invite à réfléchir sur les dérives autoritaires et sur l'importance de la vigilance démocratique. Le récit du Brother Welfare Center est une page sombre de l'histoire sud-coréenne, mais aussi un témoignage de la force humaine qui, malgré les pires abus, cherche toujours à retrouver la lumière. Nous espérons que ce récit nous incitera à vous interroger et à nous interroger, à nous souvenir, à vous souvenir et à agir pour que de telles tragédies ne se reproduisent jamais. Merci de nous avoir écoutés. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes qui, comme celui-ci, cherchent à éclaircir notre passé pour bâtir un avenir plus juste et plus humain.